Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un mock, voilà, un mock d'ailleurs qui n'est pas de moi mais de Shadow, donc tous les, bien sûr, si vous voulez féliciter le créateur du mock, il faudra féliciter Shadow parce que c'est lui qui a fait le mock. Moi je suis juste là pour faire la review vu qu'il a pas eu le temps de la faire quand il était chez moi, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le mock en lui-même et sa construction bien évidemment, donc un mode qui sera majoritairement jaune kit orange et bleu mata. Voilà, donc là on a le corps, donc comment ça marche, c'est assez simple en fait, même si pas aussi simple qu'une simple base Inika, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va d'abord prendre un bassin métru, puis ensuite, au lieu de relier la base Inika directement dessus, on va la relier grâce à cette autre barre technique, donc en fait pour avoir un corps plus grand, vous l'aurez remarqué, et donc plus élevé. Pour le reste, vous remarquerez l'œil ici qui servira pour le design plus tard. Notez bien ces pièces qui serviront à accrocher les armures sur les côtés, voilà, donc pour un peu boucher les côtés, vu que forcément ça c'est un peu moche. Ensuite, on aura le coup, plus une telle Gatorian, plus un casque Gatorian bleu qui vient du pilote du dropship Exoforce, non, n'importe quoi, Hero Factory, voilà. Et ensuite, vous pouvez remarquer aussi sur les côtés ces pieds jaunes qui sont reliés à ces pales techniques, donc qui serviront pour faire des grosses épaulettes, voilà. On peut aussi noter à l'arrière l'utilisation d'un pied Ornica en jaune kit orange, voilà. Mais le corps n'est pas fini, hein, bien évidemment. Donc d'abord, on va caser cette partie-là en dessous, donc cette armure, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt comme ça. À ce niveau-là, voilà, pour avoir vraiment une armure qui est bien finie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Attendez, parce que c'est vrai que je suis un peu enrhumé, donc c'est un peu la galère. Ensuite, je vais prendre, voilà, donc l'armure ventrale ici, j'avais grâce sur cette partie-là, hein. Hop là. Ensuite, sur les côtés, je vais prendre ces pièces-là, donc des têtes de Rakshi avec ces parties-là dedans. Bien sûr, on a un trou rond ici, et bien sûr, on a des pièces circulaires à ce niveau-là. Donc voilà, faut juste un peu voilà, les caser parce qu'elles ne s'enfoncent pas spécialement à fond. Je vais caser la seconde. Ouais, là, je suis plutôt bon, oui, voilà. Donc voilà, comme ça, vous pouvez bien voir le résultat. Et ensuite, c'est pas fini, donc excusez-moi, je vais me moucher un peu. Donc excusez-moi pour ce type de bruit là, mais plus je parle, plus j'ai le nez bouché, donc ça va pas être la joie, voilà. Donc ensuite j'ai casé une partie à l'arrière, ce sera cette partie là comme vous pouvez le voir, donc qui est faite avec une autre base métru, des connecteurs, et sur ces connecteurs là je vais mettre accrocher donc les lames de Matani, donc grâce au tronc en croix qui est ici, et là vous marquez une petite pièce avec un angle prédéfini, et donc ça ce sera utile pour caser ces pièces là, donc des armures Hero Factory 2010 au niveau des jambes. Donc je mets ça comme ça, voilà, comme ça suit parfaitement la forme de l'arme, hein, hop là. Et c'est pas bien sûr d'avoir du bleu sur cette partie-là. Et donc là, j'ai un trou ici disponible, j'ai une barre à ce niveau-là. Là, j'ai une autre barre qui ressort. Vous comprendrez bien que, logiquement, tout va s'emboîter comme ça. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'arrière. Et donc là, je regarde et normalement, c'est bon. Je peux continuer le modèle. Donc là, c'était le corps. On va passer maintenant au bras. Donc les bras, on va commencer avec cette partie, donc un connecteur, et ensuite sur le côté on va accrocher cette fameuse pièce donc avec des barres rondes ici et là et un trou en croix. Donc bien sûr le trou en croix sera utile pour se mettre ici. Les trous, les barres rondes au-dessus serviront pour caser cette pale technique là. Et enfin les parties ici serviront à caser l'autre partie du bras, donc en fait à faire un double connecteur custom, comme vous pouvez le voir, donc avec cette partie là qui va bien sûr se mettre sur ce connecteur. Je l'accrochais comme ça, et donc après je n'ai plus qu'à avoir mon bras qui est là, est un bras slicer, voilà, avec une main, comme vous pouvez le voir, qui vient de Matami aussi. Enfin, je prends cette pièce-là, voilà, tête de Robo Riders, avec cette fameuse pièce, hein, franchement, les deux, des fois, sont quand même extrêmement liées, ces deux pièces, hein, voilà, pour s'en servir comme armure ou autre, c'est vraiment très utile. Et donc, voilà, j'ai mon bras qui est fini. Donc, je vais l'accrocher là. Ça me permettra d'ailleurs de baisser les épaulettes. Le second bras est identique, voilà, excusez-moi, en tout point, sauf que là, on va rajouter une arme, en fait, donc, une lance, donc d'abord, voilà, j'ai casé la barre en dessous. Rien de plus, et ensuite la barre au-dessus, comme vous pouvez voir, avec ces parties-là, et après on aura un pied métru ici, et au bout on aura une pince de Poatu Nuva, voilà, tout bêtement. Et donc après, on va mettre ça comme ça, vous remarquez la pièce ici qui sert pour boucher le trou, et donc qui est relié en fait grâce à une barre cylindrique de 3 ici, et là il n'y en a qu'une de 2, voilà. Donc c'est pour ça que ça tient, parce que sinon bien sûr on ne peut pas faire tenir avec une seule grande barre.
Enfin si, on pourrait, mais avec des moyens un peu plus compliqués. Voilà, donc voici la lance du personnage. Et enfin, on va attaquer bah attendez, ouais, j'ai accroché quitte à faire. Enfin, on va attaquer les gens, et puis après, on sera bon. Donc, il y a des moments de créer l'articulation, le turn around, et puis ce sera tout pour la review. Donc, les jambes, donc là aussi, c'est du custom au niveau de double connecteur, comme vous pouvez le voir, qui ont ces deux connecteurs normaux qui sont reliés grâce à ces pièces-là. Donc, Shadow a utilisé ces deux pièces différentes, car tout bêtement, moi, je n'ai pas de 4 fois cette partie-là. Donc, c'est pour ça, si j'ai pas de bêtises. Et vous remarquerez que le trou ici sera utile, car il va permettre de casser une barre de 2 plus ces pièces-là, donc avec deux trous en croix, et sur ce second trou en croix, on va casser donc le pied Holda. Voilà, ce qui fait qu'on aura, ça d'ailleurs se fait comme ça, on aura une armure à ce niveau-là. Ensuite, les jambes unicales, comme vous pouvez le voir sur ce trou-là, on va casser le rajout de jambes unicales qui de base normalement se met comme ça, donc voilà, hein, et qui en fait là va être mise dans ce sens-là pour faire un peu vraiment un peu comme une espèce de grande botte, quoi, une espèce de botte qui a montré comme ça, qui partirait en cône, voilà, comme ça. Et au bout, un pied Holda. L'autre pied Holda de l'armure va se mettre dans ce sens-là, comme ça, voilà. Pour le reste, le connecteur sera accroché à ce niveau-là. Hop, et donc voilà, là j'ai mon modèle qui finit, donc attendez, parce que là, il va falloir que je pose le personnage. Alors, hop là, voilà, les épaulettes, on va bien les mettre là, comme ça, pour les refermer. Donc ça c'est un mode qui date de 2010, hein, de novembre 2010, si je dis pas de bêtises. Shadow l'a fait avant qu'on ait exposé à Festibrick nos mocks du projet S, donc nos revamps, si je peux faire ça comme ça, du Slicer, voilà, et donc il ne l'a pas amené avec lui, donc c'est un peu un mock qui est encore exclusif au jour d'aujourd'hui, quoi. Et donc, voilà, par contre, c'est vrai qu'il on dirait un peu qu'il tombe. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur de le caser, je ne sais pas pourquoi, il est un peu spécial niveau forme. Mais bon, moi, j'ai juste me contenté de vous faire un petit turnaround du modèle. Vous montrer ses articulations, et après, voilà, ce sera fini. Voilà. Donc niveau articulation, on va commencer peut-être par les jambes, comme ça ce sera vite fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de gros problème, même si bien sûr que le pied Holda bute un peu ici, mais bon, voilà, donc ça fait qu'il sera plus écarté que d'habitude. Mais à part ça, pas de gros problème. Là, on fait un peu plus de 80 degrés, comme vous pouvez voir, bien sûr, c'est coincé du fait des pièces utilisées ici. Voilà, le pied n'a pas de gros problème, hein, vu qu'il n'y a pas de pièces comme ça ici, par exemple, là, il peut aller au maximum de ses capacités. Ensuite, les épaules, donc n'ont pas de gros problèmes, vu que de toute façon l'armure suit le mouvement de l'épaule. Bon, bien sûr c'est un peu laid comme ça, mais je veux dire il le suit, donc il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Ensuite, la seconde articulation ici au niveau du coude, vu que c'est un combo connecteur slicer, ça fait que vous pouvez plus ou moins le mettre sur les côtés, comme ça, regardez, voilà, vous pouvez le mettre à plus de 80 degrés, donc ça offre des bonnes possibilités. Ça, c'est vrai qu'on dirait pas, la pièce est un peu vieillotte et tout, et maintenant c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser des pièces avec directement un ball joint ici qui est limité à un seul axe. Et en fait, c'est vrai que les trucs slicer, enfin les bras slicer sont vraiment, bras aux jambes d'ailleurs, slicer, sont vraiment très utiles à ce niveau-là parce que malgré leur aspect vieillot, en fait, ils sont vachement bien articulés, voilà, si on arrive à les caser. Ensuite, la main n'a pas de gros problème, même s'il y a une Tetro Riders, elle ne butera pas contre, donc voilà, donc on peut vraiment la tourner dans tous les sens. Bien sûr, l'autre bras est identique. Comme j'ai dit, ici les épaules, on a deux points de rotation, donc un sur les côtés pour le lever, et un ici, bien sûr, pour lever vraiment l'armure, au sens littéral du terme. La tête peut un peu se baisser, regarder en l'air sans problème, et regarder sur les côtés aussi, sans gros problème. Enfin, à l'arrière, on a un ball joint par aile, donc vous pouvez plus ou moins ouvrir les ailes, je suppose, enfin les ailes. Les pales, appelez ça comme vous voulez. Même si c'est vrai que ça coince assez rapidement contre le corps, quoi. Mais bon, vous pouvez les refermer comme ça. Ou les ouvrir. À ce niveau-là, voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour ce mock-là, voilà. Donc, c'est vrai que, je sais pas trop si je vais donner un avis dessus et tout, hein. Je vais peut-être faire Shadow quand il parlera de son mock, parce qu'il en parlera sûrement mieux que moi. Mais c'est un bon mock, néanmoins, avec un bon design, des bonnes idées et un schéma de couleurs qui tape bien, quoi. Le bleu matin et le jaune kit orange, ça marche quand même franchement bien. Enfin, le jaune a quand même pas mal de bonnes ressources, hein. Il s'assemble bien avec pas mal de couleurs et le noir et le bleu en font partie, quoi. Je pense que c'est vraiment
les couleurs avec lesquelles il arrive à s'unir de façon assez magistrale. Le rouge aussi d'ailleurs, tu me diras. Et donc voilà, et donc bah moi j'aime bien le mock avec ses grandes épaulettes comme ça, les pales qui repartent en arrière, aussi les ailes comme ça. Vraiment, ça c'est super bien fait, je trouve, l'utilisation des gens, parce que c'est vrai on nous a bassiné pendant tout 2010 avec les refactories, on peut pas moquer avec et tout, comme si on pouvait juste moquer genre avec deux personnages et tout. Bah, voilà, donc je veux dire, non oui, avec si t'achètes que deux héros et refactory 2010, bien sûr tu pourras pas moquer grand chose avec, quoi, je dis pas ça. Mais voilà, ici au moins ça nous montre que les pièces, même si elles sont grosses, elles peuvent être utilisées de différentes façons possibles, hein, il suffit juste d'utiliser son imagination, c'est tout. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat. Donc voilà, donc c'était ma review, enfin ma review là, enfin la review plutôt, ouais, la review de ce mock Cloud Shadow. Donc bien sûr, au moment où je fais la review, il n'a pas de nom, mais normalement, quand elle sera postée, il y aura un joli nom, le mock. Alors, par contre, s'il veut pas tenir, ce sera un peu risqué, voilà. Le mock aura un joli nom soit bien sûr le nom de la vidéo, quoi. Ok. Il y a tout qui part là, il y a mon nez qui se bouge et en plus il y a le mock qui ne veut pas tenir. Allez, comme ça, voilà. Donc bah c'est tout pour la review de ce mock là, fait par Shadow, je vous le rappelle. Donc bien sûr, si vous le félicitez, bah allez-y, hein, c'est lui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir. Moi, je suis juste là pour le reviewer. Donc bah j'espère que vous avez apprécié la review. J'espère bien sûr que vous avez aussi apprécié le mock. Et moi, eh bien je vous dis, bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!